Bonjour et bienvenue chers Alformers dans cette vidéo où l'on va pouvoir découvrir le cœur même du Wi-Fi Pineapple qui est le module PINAP. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Donc tout d'abord, nous allons commencer par une petite introduction suivie par un lab comme d'habitude où l'on va pouvoir exploiter ce module qui représente tout simplement le module le plus intéressant au niveau de notre périphérique. Donc le PINAP représente tout simplement le cœur du Wi-Fi Pineapple. Nous avons vu en fait que tous les outils faisaient partie de ce qu'on appelait la suite d'outils PINAP ou la PINAP Suite. Ce qui permet notamment d'effectuer, et principalement, du sniffing mais aussi de l'injection. C'est-à-dire qu'il possède un moteur qui va pouvoir se charger de pouvoir effectuer du sniffing et de l'injection à partir de notre périphérique Wi-Fi Pineapple afin de pouvoir exploiter au maximum le protocole 802.11. L'objectif ici, c'est surtout de pouvoir comprendre et savoir manipuler les différents modules disponibles au sein de notre Wi-Fi Pineapple afin de pouvoir régler ou pouvoir arriver à respecter les objectifs du pentest ou de l'audit établi préalablement. L'outil est donc versatile, très versatile, donc aussi versatile qu'il est puissant, et permet de centraliser les différentes attaques directement au niveau de la cible ou des cibles spécifiées grâce au module de filtrage au niveau, donc spécifié au niveau donc du pre-engagement scope ou tout simplement en français, tout en respectant la portée établie au préalable. Et le module donc PINAP va notamment nous aider à pouvoir créer des Rogue Access Points qui, comme on l'a expliqué au niveau de la vidéo de présentation des terminologies, qui représentent donc tout simplement un point d'accès sans fil non autorisé par l'entreprise. Et à partir de la création de ces faux points d'accès, on pourra tout simplement utiliser des outils complémentaires présents sous format de module au niveau de notre Wi-Fi Pineapple, nous permettant donc ainsi de pouvoir contrôler le trafic de l'utilisateur ainsi que d'autres actions qui peuvent être très avancées. Sans plus tarder, allons découvrir tout ça ensemble et en vidéo. Une fois au niveau de notre interface web, nous allons donc nous diriger vers PINAP. Au niveau de PINAP, donc normalement, vous trouverez que ce dernier est activé si vous avez déjà utilisé le module reconnaissance. Du coup, vous pouvez soit l'éteindre si vous avez terminé, sinon il faudra l'activer afin que vous puissiez donc manipuler les différentes attaques au niveau des réseaux sans fil. Sans ce module-là, on ne pourra donc rien faire. Vous avez donc différentes options et la première qui saute aux yeux, c'est le SSID Pool. Le SSID Pool représente tout simplement les SSID que vous voulez, tout simplement les SSID que vous voulez attaquer. C'est-à-dire que tous les SSID appartenant ou faisant partie de cette liste seront partagés par le périphérique, permettant ainsi de créer des points d'accès non autorisés. Donc vous pourrez rajouter des SSID spécifiques. Donc là par exemple je vais mettre Alform Training. Ou bien en allant vers Recon et en lançant notre scan. Donc là il va scanner rapidement les différents éléments. Stop. Vous pourrez donc tout simplement rajouter les SSID en cliquant sur la petite flèche en bas au niveau ou devant chaque SSID et en cliquant sur Add SSID au niveau de la partie Pool. Donc si on revient vers le PINAP, là vous pouvez voir que notre SSID a été rajouté. Vous pouvez continuer avec d'autres SSID. Donc par exemple, je pourrais mettre Free Access Wi-Fi. Donc c'est généralement les SSID qui marchent. Sinon vous pourrez copier ceux des cibles que vous êtes en train d'auditer. Donc la première option, qui est une option très très importante, qui permet en fait tout simplement de permettre l'association des différents clients ou par rapport aux différents points d'accès qui seront partagés par le Wi-Fi Pineapple. Lui permettant donc de s'associer, comme vous l'aurez compris, automatiquement au point d'accès. Et généralement, on effectue conjointement
un filtrage sur les SSID et les adresses MAC des utilisateurs afin qu'on puisse respecter les engagements établis par rapport au périmètre d'attaque. Ça s'appelait Karma au début, donc avant que ça puisse évoluer, et aujourd'hui, donc tout simplement, c'est présent comme fonctionnalité de base par rapport à l'association. Donc ça permet tout simplement l'association. Mais juste en guise d'information, au début, donc ça s'appelait donc le Wi-Fi Karma. Donc là, vous avez aussi la possibilité de choisir si vous souhaitez que ça démarre automatiquement. Donc ça ne m'intéresse pas, pardon, donc je vais laisser comme ça. Donc oui, on va pouvoir journaliser et écrire les logs par rapport à tous les événements PINAP, de récupérer une notification lorsque le client se connecte et une notification lorsqu'il se déconnecte. Donc là, en fait, vous allez récupérer tout ceci au niveau donc des notifications, ce que vous pouvez voir ici. Donc ça, c'est la zone de notification. Vous pouvez aussi utiliser l'option SSIDs, Capture SSIDs to Pool, qui permet donc de récupérer tous les SSID présents environnants, et ensuite de pouvoir les rajouter au pool des SSID de notre Wi-Fi Pineapple, et donc de pouvoir mettre en place des faux points d'accès relatifs à tous les SSID qu'on pourra récupérer. Nous permettons ainsi donc d'automatiser la tâche de remplissage de notre pool d'SSID. Donc généralement on utilise cette option ou cette fonctionnalité spécialement lorsqu'on va pouvoir effectuer un test à l'arrache. Mais généralement, si on veut effectuer un test correctement, il vaut mieux ne pas utiliser cette fonctionnalité. On va donc à partir de là laisser cette option. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir broadcaster le pool des SSID, c'est-à-dire de pouvoir partager et broadcaster les différents faux points d'accès aux différents utilisateurs. Donc là, en spécifiant l'adresse MAC source et l'adresse MAC destination. Donc là, c'est du broadcast, donc on va laisser en FFF. Et vous avez la possibilité donc de spécifier si le broadcast va être agressif ou normal. Si c'est de l'agressif, donc bien sûr, ça consommera plus de ressources. Et si vous utilisez donc une approche mobile, c'est-à-dire que si vous êtes en train de vous déplacer avec votre Wi-Fi Pineapple, avec des powerbanks, ainsi de suite, ça va pas être vraiment très intéressant pour vous. Sans oublier l'option du Beacon Response qui est très intéressante, et quand elle est activée, en fait tout simplement, les beacons cibles seront transmis aux différents clients en réponse à leurs requêtes avec le SSID approprié. Ces beacons ne seront pas transmis en broadcast, mais à la place, ils seront donc tout simplement envoyés spécifiquement aux machines ayant effectué des requêtes. Ce qui va pouvoir nous aider donc tout simplement à ce que les beacons ne soient pas visibles pour les autres périphériques. Si donc l'association est activée et l'association est effectuée par un client spécifique, alors le beacon cible, donc ou les réponses du beacon ou des beacons cibles, vont pouvoir être envoyées de manière continuelle au client, tout simplement par rapport à une période spécifique dans le temps. Donc les réponses vont pouvoir utiliser l'adresse MAC source, donc qui a été spécifiée, ce qui va donc aussi être partagé par rapport à la fonctionnalité ou utilisé par la fonctionnalité du broadcast du pool SSID. Et tout simplement, l'option Beacon Response Interval va pouvoir tout simplement spécifier la fréquence de transmission, donc que je vais mettre ou je vais laisser à normal. Nous allons ensuite cliquer sur Save, Pinup Settings, et un petit peu plus en bas, vous avez aussi la possibilité de pouvoir utiliser du Pinup Enterprise, qui permet d'ailleurs de pouvoir effectuer des attaques qui vont pouvoir être orientées WPA Enterprise, et donc tout simplement de pouvoir enregistrer les identifiants des utilisateurs sur des infrastructures utilisant donc du Radius par exemple. Donc là, on va vraiment imiter et simuler cette activité et ainsi capturer les identifiants des utilisateurs. Un peu plus en bas, vous avez aussi la possibilité de capturer les handshakes WPA pour les craquer par la suite, mais aussi de pouvoir injecter des payloads au niveau des différentes trames envoyées en hexadécimal. Donc pour l'instant, cela ne nous intéresse pas et nous allons nous focaliser juste sur le test qui va être effectué. Là, je vais essayer de me connecter à travers
tout simplement donc la tablette qu'on a utilisée au niveau de l'installation tout à l'heure, excusez-moi. Donc là, par exemple, je vais essayer de me connecter sur Alform Training. Donc là, la connexion est en cours. On va voir ce que ça va donner. Et voilà, c'est connecté parfaitement. Donc là, on a une adresse IP qui appartient au pool. Et si on revient sur la machine, c'est-à-dire au niveau de l'interface de contrôle, donc voici ce qu'on va pouvoir voir. Donc déjà, en analysant un petit peu les réseaux sans fil, vous verrez s'afficher les différents réseaux sans fil qu'on a pu rajouter. Donc Alform Training, Condah. Donc là, c'est le point d'accès ouvert qu'on a spécifié lors de l'installation. Et le dernier, donc le Alform Training. Donc toujours une fois au niveau du dashboard, on peut voir que le client Galaxy Tab a ou s'est connecté au SSID Alform Training. Donc là, tout simplement, on pourra commencer à exploiter d'autres modules afin de pouvoir manipuler les différentes victimes et effectuer donc des exploitations qui peuvent aller d'exploitation basique jusqu'à des exploitations avancées. Et donc ceci, on va pouvoir le découvrir ensemble au niveau des prochaines vidéos. Merci de votre confiance et à la prochaine vidéo sur Alform.